Peut-être avez-vous connu le vide que l'on ressent lors de la mort d'un ami cher. En pareille circonstance, la plupart des gens se sentent tristes et impuissants. Il est naturel de se demander que devient quelqu'un quand il meurt. Est-il conscient, quelque part? Peut-on réellement espérer que les morts revivront? La Bible fournit à ces questions une réponse réconfortante. En termes simples, la mort est le contraire de la vie. Quand il prononça sa sentence contre le premier homme, Adam, à cause de sa désobéissance volontaire, Dieu lui dit « Tu retourneras à la terre parce que c'est d'elle que tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras en poussière. » Genèse 3, 19. Réfléchissons un instant. Où se trouvait Adam avant que Dieu ne l'eût formé de la poussière du sol et lui eût donné la vie? Nulle part puisqu'il n'existait pas. Quand il mourut, Adam retourna donc à l'état inanimé et inconscient. Bien loin de descendre dans un enfer de feu ou de monter au ciel, Adam mourut comme Dieu l'en avait prévenu. Genèse 2, 17. La Bible enseigne clairement que les morts sont inconscients et sans vie dans la tombe. Notez ce qui est écrit dans Ecclésiaste 9, 5, 10 à propos des morts. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a plus pour eux de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main peut faire avec ta force, fais-le, car il n'y a plus ni œuvre, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Les morts ne peuvent donc ni faire ni sentir qui quoi que ce soit. Leurs pensées ont cessé, tout comme la Bible affirme en ces mots. Ne vous fiez pas au puissant ni au Fils de l'homme, en qui n'est point le salut. Son souffle s'en va et lui rentre dans sa poussière. En ce même jour périssent ses pensées. Psaume 146, 3, 4. Alors, que dire de l'âme? Ne s'agit-il pas de la partie de l'homme qui se sépare de son corps quand il meurt et qui continue à vivre? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord déterminer en quoi consiste l'âme. Nous serons peut-être surpris d'apprendre que dans les Écritures inspirées, le mot âme est appliqué non seulement aux hommes mais encore aux animaux. Par exemple, dans Nombre 31, 28, il est parlé d'une âme, hébreu, Nefesh. Sur 500, tant d'autres, les hommes que d'entre les bœufs, les ânes et les brebis. Apocalypse 16, 3. Le mot figure âme, Nefesh en hébreu. Qu'est-ce donc l'âme? Examinons ce que dit à ce sujet la parole écrite du Créateur. Dans Genèse 2, 7. Nous lisons Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Notez bien qu'après que Dieu lui eut donné le souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Par conséquent, l'homme est une âme, tout comme un homme qui devient docteur est un docteur. 1 Corinthiens 15, 45. Puisque l'âme humaine est l'homme lui-même, elle ne peut être une chose immatérielle habitant le corps et pouvant exister séparée de celui-ci. En accord avec ce fait, la Bible indique que l'âme humaine possède des qualités physiques. Par exemple, elle dit que l'âme ressent le besoin de manger des aliments matériels. Ton âme désira du manger de la chair, Deutéronome 12, 20. Lévitique 17, 12. La Bible montre également qu'une âme humaine a du sang coulant dans ses veines, car elle parle du sang des âmes des pauvres innocents, Jérémie 2, 34. Oui, votre âme c'est vous, y compris toutes vos qualités physiques et mentales, Proverbe 2, 10. Et comment doit-on comprendre les passages qui parlent de mon âme ou de l'âme comme si elle était au-dedans d'une personne? Naturellement, il faut les accorder avec les textes déjà cités, car la parole de Dieu ne peut se contredire. À la lecture de ces versets, il apparaît que le mot âme a plusieurs sens. Parfois, il désigne notre moi en tant qu'âme. Ainsi, tout comme on peut dire moi-même, on peut aussi dire mon âme. Les deux termes signifiaient essentiellement la même chose. C'est pourquoi un psalmiste pouvait écrire « Mon âme en proie au chagrin se fond en larmes » Psaume 119, 28.